Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le printemps commence à s'installer et avec lui son cortège de pollen. Vous l'avez compris, c'est le retour aussi des allergies saisonnières. Quatrième maladie chronique dans le monde, l'OMS prévoit qu'en 2050, une personne sur deux dans le monde souffrira d'allergies. Près de 30% de la population mondiale souffre déjà aujourd'hui d'allergies contre 3,8% dans les années 70. Comment expliquer cette nouvelle réalité? Comment faire face à ce fléau grandissant? On en parle ce soir avec le docteur Gderi. Vous êtes allergologue. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, c'est la période, les allergies saisonnières sont de retour malheureusement pour les personnes allergiques. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Parfaitement. Alors, l'état des lieux, c'est que je vous remercie d'avoir rappelé que les allergies dans le monde sont en forte progression. Et peut-être que demain, nous serons tous allergiques, pas seulement 50%, mais dans les années qui vont suivre les années 2050, peut-être que toute la population mondiale sera allergique. Et on l'a déjà expliqué, c'est lié au changement climatique. Et en venant chez vous, j'ai entendu le journal, il y a encore des réchauffements de 1,5 degrés donc, pour le mois de mars 2025 est l'un des mois les plus chauds dans l'histoire. Et ceci favorise justement les allergies, favorise la pollinisation des plantes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de régularité d'allergies saisonnières comme avant. C'était le printemps et uniquement le printemps. Maintenant, avec les variations climatiques, les pollens peuvent arriver tôt, même en hiver. Et la saison, comme il y a eu beaucoup de pluie cette année au Maroc au mois de mars, la saison pollinique va se prolonger jusqu'au mois de juillet. Ce qui fait que, voilà, non seulement il y a augmentation des allergies au pollen, mais allongement de la période des allergies au pollen. Exposition Ouais. pour les personnes qui Tout en à fait. souffrent. Quelle différence entre allergie saisonnière et allergie préannuelle? Alors, très bonne question. Les allergies pérannuelles, c'est des allergies qui se passent sur toute l'année. Et notamment, ce sont des allergies pour les gens qui habitent en bord de mer, donc en climat humide, et qui sont liées aux acariens. D'ailleurs, c'est la principale et première cause des allergies respiratoires et qui sont suivies par les allergies au pollen. Alors, les pollens, ils viennent en deuxième position. Après les acariens. Après les acariens, elles touchent 20% des enfants et 30% des adultes pour le moment. Et On peut développer l'allergie en étant adulte aussi. Absolument. D'ailleurs, ça commence à l'enfance et ça se prolonge à l'âge adulte. Et les allergiques au pollen, ils sont en général allergiques pérannuels parce ils ont l'allergie aux acariens et sur laquelle se greffe aussi l'allergie au pollen. Donc on est dans une nouvelle phase où on parle d'énergies qui sont croisées. De potentialisation des allergies. Les allergies croisées, c'est un petit peu différent. Peut-être qu'on va en parler parce qu'il y a des communautés allergéniques entre les pollens et certains aliments. Et ça, ce sont les principales performances de l'allergologie moléculaire de ces dernières années. On comprend mieux ce qui se passe chez les gens qui sont allergiques au pollen et qui font des allergies alimentaires. Justement, aujourd'hui, quel est l'impact épidémiologique? L'impact épidémiologique, il est énorme. Je voudrais donc juste faire remarquer que notre pays, donc c'est un pays où il y a une grande diversité géographique et on a toutes sortes de pollens. On a les pollens des graminées, les pollens des herbacées et on a aussi des pollens d'arbres, notamment le pollen d'olivier et le pollen de cyprès. Et avec cette diversité, donc, on est exposé et l'impact épidémiologique, il est énorme, puisque ces pollens qui ont besoin d'eau, d'humidité et de soleil, et toutes ces conditions sont présentes chez nous au Maroc. Donc, ces allergies, ils sont en augmentation exponentielle tous les ans. En tout cas, la flore du Maroc est assez riche. Maintenant, pour les personnes qui sont allergiques, quels sont les conseils pour éviter de s'exposer pendant
les périodes? Alors, particulièrement pour les patients qui sont allergiques au pollen, ils se savent allergiques au pollen parce qu'il y a la périodicité de la saison pollinique qui généralement se situe autour du printemps, qui commence à changer, mais globalement, elle reste quand même saisonnière autour du printemps. Donc, elle commence à sentir les symptômes dès le début du réchauffement. Donc, à la sortie de l'hiver, il commence à avoir des symptômes ORL, comme la rhinite, les démangeaisons au niveau du nez, l'écoulement du nez, les éternuements, les démangeaisons au niveau de la gorge, de la toux, la gêne respiratoire parfois. Et puis surtout, par rapport au pollen, une caractéristique et une particularité, ce sont les atteintes oculaires. Qu'on voit rarement avec les acariens, mais qui sont très importantes dans les allergies au pollen. Donc, c'est la rougeur des yeux, c'est le gonflement, c'est les démangeaisons aussi au niveau des yeux. Et ça, croyez-moi que c'est très pénible et très difficile à vivre. Et puis les bronchiques? J'ai parlé de la toux, effectivement, mais la toux, elle peut être banale, mais comme elle peut être compliquée, persistante et rebelle, et elle peut se développer en asthme aussi, parce que les mêmes symptômes qui sont générés par l'allergie aux acariens peuvent être générés par les pollens, voire même par rapport à certains pollens, comme les pollens d'olivier, ils peuvent générer des crises d'asthme sévères, et ça, on le voit dans certaines régions du Maroc, notamment la région de Fès-Boulmen, la région de Meknès, la région de Marrakech, de Beni Mellel, Tzedla, où il y a énormément d'oliviers. Vous savez que le Maroc, il y a une superficie qui est de plantation d'oliviers qui est importante, de l'ordre de 700 000 pieds, et qu'on est un grand producteur d'olives et d'huile d'olive. Et donc, ces pollens sont fortement présents. Et la période de pollininose de l'olivier, c'est maintenant, c'est en avril-mai. Comment éviter les inconforts? Par exemple, est-ce qu'il y a des horaires dans la journée où il vaut mieux ne pas sortir, où il vaut mieux ne pas marcher à proximité? Alors, les gens qui habitent la côte, qui habitent en bord de mer, ils ont un avantage. Ils ont un avantage surtout pour les activités sportives parce que les pollens, il n'y en a pas en bord de mer. Parce que la brise de vent qui se trouve, donc, qui vient de l'Atlantique ou de la Méditerranée, elle chasse les pollens vers le continent, vers l'intérieur. Donc, elles peuvent, ces personnes qui sont allergiques au pollen peuvent faire leur sport à n'importe quelle période de la journée. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'impact sur l'activité physique sportive pour les allergiques au pollen en bord de mer s'ils font le sport vers la rive, à côté de la rive. Mais par contre, pour les gens qui sont allergiques, qui sont dans le continent ou qui veulent faire le sport, qui sont polliniques, allergiques au pollen, et ils veulent faire le sport dans la forêt, c'est possible, mais il faut le faire ou tôt le matin ou tard le soir, parce qu'il ne faut pas attendre que le soleil donc, soit fort, parce que les pollens se libèrent grâce au rayonnement solaire et la chaleur qui va libérer le soleil vers 11 heures, entre 11 heures et 17 heures, il faut éviter la forêt. Et pour les voyages, il y a une énorme ventilation, les pollens ils circulent par le vent, alors il faut éviter de laisser les fenêtres ouvertes au niveau des voitures et il faut ventiler sa voiture, faire sortir les pollens qui sont dans les filtres avant de prendre la route. Voilà, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des crises d'asthme sévères quand il y a trop de pollen dans la voiture, parce que c'est des espaces fermés, et quand il y a beaucoup de pollen dans un espace fermé, donc ça peut générer des crises d'asthme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a des traitements qui existent et qui sont efficaces. Qui sont extrêmement efficaces. Avant de parler des traitements, on va parler du diagnostic d'abord. Oui, je vous remercie de poser la question. Clinique et biologique. Bien sûr, le diagnostic clinique. Alors, généralement, dans notre jargon médical allergologique, on dit le patient allergique au pollen, c'est le patient sentinelle. Donc, il observe, il sent, il regarde autour de lui et il sent les symptômes. Donc, la période, elle est importante. La symptomatologie clinique, elle va revenir
tous les ans à la même période et généralement, c'est les mêmes symptômes. Maintenant, vous l'avez dit, avec le réchauffement climatique, ça peut être plusieurs périodes dans l'année. Oui, ça peut être plusieurs périodes, mais à ce moment-là, il faut faire un diagnostic cutané, là, qui va nous montrer quels sont les allergènes qui sont en cause. Et donc, les allergènes qui sont en cause, ça peut être les pollens des graminées, des herbacées, les mauvaises herbes, ce sont des plantes de 30 à 60 cm, et il y a les arbres, essentiellement chez nous, c'est l'olivier, c'est le cyprès, aussi, il ne faut pas le négliger, et c'est les pollens de Bétulacée. Il y en a très peu au Maroc, c'est vers le Rif, dans la région de Hoceima, mais c'est des pollens importants à connaître parce qu'ils peuvent donner des allergies alimentaires. D'accord. Alors, le diagnostic, il est clinique, il est biologique parce qu'on peut faire des prick tests cutanés, des tests cutanés au niveau de la peau, avec un résultat qui ne sont pas cher, avec un résultat rapide. On a le résultat dans la demi-heure qui suit. Et on peut faire aussi des tests biologiques. Et ça, c'est la nouveauté de ces dernières années. Grâce à l'avènement de l'allergologie moléculaire, on a un diagnostic précis, un diagnostic précis des allergènes qui sont en cause. Et on a même un sous-diagnostic des allergènes majeurs et des allergènes mineurs, c'est-à-dire des allergènes qui vont développer la maladie allergique avec souffrance de l'organe et des allergènes mineurs qui vont être responsables d'allergies croisées avec certains aliments. D'accord. Et même mieux que ça, puisque dans l'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer aux malades allergiques, il y a la désensibilisation. La désensibilisation, elle existe, elle est efficace, elle peut donner de très bons résultats. Et maintenant, on peut prédire les résultats de la désensibilisation grâce aux allergènes moléculaires qui nous permettent de savoir quels seront les bons répondeurs et les mauvais répondeurs. Donc, si on est devant une allergie pollinique avec un bilan biologique et clinique, biologique et moléculaire qui est positif, et qu'on a les allergènes majeurs, on peut proposer une désensibilisation qui sera salvatrice et même qui peut guérir définitivement de la maladie des pollens. Ce qui est une très bonne chose. En tout cas, beaucoup d'avancées en termes de diagnostic. Maintenant, pour conclure, les traitements. Les traitements qui existent et qui sont efficaces, rappelons-le. Les traitements existent, ils sont très efficaces. Donc, elles dépendent du diagnostic. Donc, pour les gens qui font des allergies alimentaires croisées avec les pollens, il faut faire de l'éviction. De l'éviction à l'exposition des pollens de cyprès par rapport aux agrumes et par rapport aux rosacées. Il y a les syndromes céleri, armoise aussi. Il faut éviter donc de manger ces aliments-là pendant la période des pollens. Et il y a les syndromes aussi par rapport au cannabis, la fleur de cannabis et certains fruits et légumes. Donc, il faut éviter de prendre, et les fruits à coque aussi, il faut éviter de prendre. Donc, c'est les mesures d'éviction. On a parlé de la prévention. Sinon, il y a, pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de faire une désensibilisation, il y a des traitements pharmaceutiques, chimiques, des comprimés à prendre, des antihistaminiques. Les antihistaminiques existent par voie orale, sous forme de comprimés. Il y en a en sirop pour les enfants. Et il y a aussi les collyres antihistaminiques pour les yeux. Il y a les sprays nasaux pour le nez. Il y a les corticoïdes nasaux. Il y a les corticoïdes oculaires. Il y a les corticoïdes par voie injectable. On a tout un arsenal thérapeutique qui peut rendre la vie donc, du personne allergique au pollen confortable. En plus de la désensibilisation, quand elle est indiquée, elle peut être d'une valeur monumentale, c'est-à-dire on peut avoir carrément la guérison grâce à ces traitements d'immunothérapie allergénique. Il faut donc essayer de prévenir, se faire diagnostiquer et puis se faire traiter parce qu'on peut vivre beaucoup plus confortablement. Merci à vous, Dr Younes Gueddari. Je rappelle que vous êtes allergologue. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Mais tout le plaisir était pour moi. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.